j'ai retrouvé la mémoire. Alors, je décolle, donc, ah ouais, la valise, elle elle voyait que je suis genre à faire les choses à la dernière minute, quoi. Et comme d'habitude, je suis à la bourre, et pas qu'un peu. J'ai rempli une valise. Au début, je voulais partir avec 2 bagages en soute, et la petite valisette, et sac à, mon sac à manteau, que j'ai cassé dans le train. Mais bon, c'est plus tard dans l'histoire. Et comme j'étais à la bourre pour faire mes valises, et ma mère a pas pris la valise que j'avais choisie, avec des roulettes et tout propre. Elle a pris une valise toute pourrie, sans roulettes, mais plus grosse. Elle est drôle l'histoire de cette valise. Donc je me retrouve dans la chambre d'hôtel avec une valise de 40 kilos. Elle fait vraiment 40 kilos. À roulette, hein. C'est pas les roulettes 4 roulettes faciles à dépasser, hein. C'est la roulette chiante, hein. Il faut la porter en plus. Avec une valise de merde, sans roulette, mais qui est comme une valise à roulettes, mais sauf que les roulettes elles sont cassées, il n'y a plus de roulettes. De à peu près 23 kilos. Et la petite valisette de 12 kilos. Et je dois me trimballer tout ça. Et une sacoche que je passe en secrète à chaque fois. La sacoche elle fait 6-7 kilos. Et là je me dis, putain, je peux pas me déplacer en impôt avec tout ça. Il faut réduire le nombre de valises. La valise pourrie sans roulette, je l'ai vidée. J'ai sorti un sac à dos que j'avais mis avant de partir. J'ai rempli le sac à dos. J'ai rempli tout ce que j'avais pour vider la valise en roulette. Et je suis parti avec une valisette, une grosse valise, et un sac à dos et une sacoche. Ah ouais, j'ai oublié le bagage, le porte-manteau. Une sorte de petit bagage à main, comme un sac à main, mais de la taille d'un manteau. Où j'avais rempli dedans des linges et la valise que j'ai jetée. Et du coup, une fois que j'ai fait toutes mes valises, que j'ai filmé d'ailleurs, je suis sorti, j'ai laissé la valise pourrie dans le truc, dans l'hôtel. Et j'ai dit à la nana, j'ai laissé une valise. Hein? Vous avez laissé une valise? C'est trop bizarre. Bah ouais, on est dans un film. Bon d'accord. Je l'ai pas dit, mais je le pensais tellement fort. Donc là, je marche avec ça, putain. Je fais des pauses, hein, j'avoue, je fais des pauses. C'est bon. Je marche, je fais des pauses, je marche. Je prends dans le truc, dans le truc. Alors, comment on fait pour aller à la gare Montparnasse ici? Ah bah là, il y a le métro, la ligne Montvier, bus mon cul. Ok, il faut marcher beaucoup? Ah bah ouais, ah ouais. Bon d'accord, j'ai été faible, j'ai pris un taxi. Je lui ai négocié 50 € la passe. Mais bon, hein, c'était cher payé, mais bon, lui aussi, il paye cher. Au final, il peut pas moins, moi je peux pas plus. Enfin si, je peux plus, mais bon, ça fait toujours un paquet de clopes négociés, quoi. Et, et en plus, un vieil arabe, Adèle, tout gentil, il me présente Paris et tout, la totale. Passe devant les invalides. Napoléon.
Et j'arrive enfin à la gare Montparnasse, chargé comme une mule. Tout le monde est masqué, un truc de fou. Il y a un départ pour Hendaye qui s'arrête à Bordeaux à 12h53. Arrivé, c'était quelle heure? C'était 58 je crois. 2h58, un truc comme ça. 14h58 ou 56. Je prends le billet, je parote, je marche, je vais acheter une calzone 15 euros. Putain. Putain, 111 euros la SNCF. Ça met. Et là. Et une fois que j'ai attendu, j'ai mangé, j'ai fumé mes 2 dernières clopes, j'ai acheté un paquet de Pueblo classique. Ah, j'aurais aimé acheter un paquet de Fairgreen, mais j'ai pas trouvé. 18 euros, 15 euros, 111, 50. Plus 298 l'avion. Vas-y, je vais compter un peu. 298. Bon, je vais pas compter ce que ma mère a dépensé pour moi, en utilisant mes sous. Je suis gentil. Ouais. En plus, ouais, mais bon, elle s'est ruinée. Euh, Elle a dépensé mes thunes, par contre. Putain, comment elle a dépensé mes thunes. Et si je comptais, si je prenais en charge ma mère aussi, je vais voir combien ça coûte de prendre en charge ta mère. Alors, déjà, il y a ça qui explose. 80, 80, 50 et 50, 160. Ouais, ah ouais, j'ai oublié ça. 40, voilà, bon, 300 balles pour. Euh, Après, il y a 50, 111, 166. 18, 184, 194, 209, 211, 209, 209, 224, 263, 10, plus les centimes du billet. 263 plus. Pour faire, Paris, Villefranche, le chat, Villefranche, le chat, tout confort, avec les meilleurs plans de l'univers sur la dernière partie. Merci aux meilleurs plans de l'univers. Voilà ce que ça coûte pour dire bonjour à mon fils. Ah, j'ai oublié de rajouter les 200.
600, 900, 900. Ça coûte 900 pour dire bonjour à mon fils. J'en touche 400 par mois. Et il y en avait 150, 200 qui partaient tous les mois pour les frais fixes. Mais normalement, les frais fixes, j'ai réussi à les stopper. Donc, il y a 400 par mois qui tombent. Pour dire bonjour à mon fils, il faut que j'attende 2 mois et 10 jours de RSA. 2 mois et 5. Putain, je peux pas faire les retours tous les week-ends, hein, ça c'est sûr. Et au bout du chemin, il y a quoi? Merci Antoine, qui me donne un endroit où dormir. Un sketch. J'arrive là où il y a mon fils. Je croise le regard d'une maman en pleurs. Un papa qui dit ça va pas être possible dedans, la maison. Tu peux voir le petit mais pas dans la maison. Ah ok. Il est 20h, c'est le confinement, couvre-feu. La France est en guerre, le Covid est partout. Il faut que je vois le fils dehors. En fait, ma chérie d'amour raconte tellement de salades à tout le monde qui s'imaginait à croiser le gars violent qui tabasse sa femme tous les week-ends pour se détendre. Ouais. Quand on dit on tabasse quelqu'un, c'est comme quand on frappe un homme mort, tu vois. Quand le truc il est vaincu et que tu continues à taper, là on peut dire que tu le tabasses. Enfin. Et du coup, il y a un gros sketch. Et en fait, je comprends après quand je vois ce que dit sa mère et que je vois ce que dit son père, que ça fait 10 jours que Audrey fait vivre un enfer à ses parents. Et que là, ils en peuvent plus. Et il y a même Philippe qui me dit, non, mais là, Audrey et toi et le petit, vous partez. Moi, je dis rien à la DAS tant qu'il ne m'appelle pas. Et voilà. Je m'attendais pas du tout à ça. D'un côté, je suis content, j'ai le petit avec moi. De l'autre côté, je me dis, putain, il faut qu'on aille se planquer je sais pas où pour... J'ai plus envie de leur présenter le petit une fois qu'on est fugitifs. Enfin, je veux bien prendre l'avion avec le petit pour l'amener à Tahiti et voir ma mère, mais bon, du coup, c'est bizarre, il faut encore mettre des sous. Bon, ça va, il me reste encore un peu, merci maman, mais ça, je vais devoir rembourser tout ça. Enfin, voilà. De toute façon, si on part à Tahiti, ouais, on lui trouve les sous pour rien. Mais voilà dans quel monde j'arrive. J'amène une bouteille qu'il adore. En plus, je savais même pas qu'il adorait cette bouteille, mais dans la cave, je croise la même bouteille. Je fais, ah tiens, j'ai eu le bon flair. J'ai pas le temps de la picoler ou de se casser le ventre. La maman est partie dans la chambre pleurer toutes les larmes de son corps. Aïe. Si ces enculés m'ont infecté le cerveau avec leur test PCR, putain de bordel de merde. Voilà où j'en suis. Bonne nuit à tout le monde à bord du Kangoo Express. Merci infiniment.